Partie 1. Une porosité au bonheur, ou quelque chose comme ça. Sinon, qui peut expliquer l'inattendu ? Les rencontres décidées à embellir notre vie surgissent aux mornes journées. C'est ainsi, rien ne les annonce. Nous naviguons à vue dans la banlieue d'un jour, sombre, à la fois pâle, n'attendant rien que demain, trop conscient des lacunes du monde, si peu de notre sort enviable. Et là, une joyeuse veine dit qu'il est notre tour. Drôle de pendule liant l'ampleur d'une histoire à l'improbabilité de sa survenue. Ce n'est pas très élégant, une galerie marchande de centre commercial. Celle du carrefour de Sallanches n'échappe pas au principe. D'abord, on nous assomme. Un plafond bas de carrés gris, comme si le ciel n'existait pas, et sans nous manquer plus que cela. Puis, on nous opère. Partout, une lumière blanche. Tout d'un trépan. Au début, ça perce, et on ne sent plus rien. Enfin, du bruit. Beaucoup. Notre époque n'en veut pas du silence. Quelqu'un, de nulle part, hurle des recettes d'une vie meilleure, les mêmes pour tous. On peut errer, se cacher ou s'en fiche, il nous retrouve. Tous les 10 pas, les choses clignotent. Autour, les gens habitués, et j'en suis. Ces endroits sans véritablement d'âme et où la mienne pour toujours va s'épaissir. Le bar s'appelle le Penalty, c'eût pu être le corner. Sur ses vitres fond vert salade, un but, un grand brin en bleu un peu dégarni, on dirait Zidane, et des ballons dessinés au Tipex. On peut y boire sans breuvage, jouer au tiercé, au loto et acheter du tabac. C'est un trésor d'assuétude et rien ne s'oppose à les cumuler. On vous sert un café charbonné, que les Français disent exquis, et une cacahuète cacao dans sa housse plastique. Au zinc, on parle fort. Il est question d'une géopolitique nuancée. Pouvoir tout expliquer en désignant un seul coupable semble rendre la vie confortable. J'attrape un journal, seul, dans les lieux publics, et pour masquer 2 lettres, on se saisit de la première babiole et l'on joue à la vidance. En 2003, il existe encore ces maigres journaux d'annonces locales au titre du département. Ici, le 74. Dans les coins, de précédents lecteurs ont gribouillé des dessins qui ne parlent qu'à eux et qui ont dû leur faire du bien. Dans ces quelques pages, on fait l'article de tout, essentiellement de rien. Je m'y évade, c'est dire l'ambition du jour. Certaines annonces débordent de la Haute-Savoie et s'aventurent au-delà. Je lis sans vraiment de plan. Je saute beaucoup de lignes, du coq à 30 € à l'âne pour 300. J'accepte le tout venant, sans chercher plus que ça, des histoires aimables. Et il jaillit, page 6, en haut à gauche, sous une petite tache d'eau qui fait baver les mots. Tout proche d'un J5 seconde main, c'était OK, à débattre. Et de Marc, lui aussi ancien sur le marché et qui cherche un JH intrépide. Ensemble, c'est battre. Page 6 donc. Des mécaniques usées, des hommes en feu et lui, là, patiemment immobile, sourd aux agitations, déjà placide. Un chien, là, parmi 12 frères à peu près semblables, sauf l'ordre d'arriver sur cette terre, tous nés le 4 octobre 2003. Dans notre monde, tout commence par une naissance. Les apparitions, c'est autre chose. 12 bouviers bernois, pauvres leur mère, un été de canicule. 12, dont 6M et 6F. Mais ici-bas comme ailleurs, le masculin l'emporte. 12 d'un coup, ce que l'on nomme une portée et qui, chez les bâtisseurs, dit la charge supportable. Je commande un second café. Au bar, une dame rose tient dans son avant-bras une sorte de pékinois dont j'ignore toujours s'il sait marcher. Pensant m'isoler du bruit, je m'extrais du bar vers l'allée centrale. Seule varie la rumeur. En face, une affiche pleine de sable blanc, d'un bleu insolite, d'une jeune femme réchauffée et qui court à pleines dents. Il est écrit « Ne rêvez plus votre vie, vivez vos rêves ». On fait crédit de tout. Sans savoir pourquoi tu parles. Je compose le numéro inscrit au bas de l'annonce. Un appel, un élan, quelque chose qui tire, à la fois pousse, un peu repousse.
On croit à des coups de tête, mais ils germinent en sourdine depuis tant d'années, vous connaissent à ce point qu'aussitôt on leur redonne de l'air, ils surgissent, déguisés en immédiate pulsion ou en vérité venue d'ailleurs.